Coucou tout le monde, eh bien j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui mon dernier petit album. Je l'ai fait avec la collection Sea World. Ah mince, attendez, je m'étais dit que je vérifierais avant de tourner la vidéo. Et c'est Sea Story ou Sea World. Sea World, c'est Stamperia, donc là c'est Sea Story de chez Craft O'Clock. Superbe collection, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai acheté chez Horizon Créatif et c'était un bloc de 18 feuilles qui faisait 15 par 15. Voilà, donc c'est sur le, voilà, les couleurs, j'aime beaucoup, c'est assez original. Ça fait très petit garçon, mais sans tomber dans le bleu, dans le nounours, le petit éléphant, machin. Vraiment, j'ai trouvé super sympa et en plus, c'était pour offrir à un petit garçon, et en plus sa mère est tout le temps en train de l'appeler mon petit pirate, donc je trouvais que c'était un joli petit clin d'œil. Donc j'ai acheté 18 feuilles de 15 par 15. Honnêtement, j'ai voulu, avant de vous tourner la vidéo, regarder le prix pour vous le donner sur la boutique d'Horizon Créatif, et je ne l'ai pas retrouvé. J'ai retrouvé que le bloc des feuilles 30 par 30 qui était à les moins de 5 euros. Franchement, ça doit être pareil, ça doit être autour de 5 euros, mais je peux plus vous dire exactement. Sachant que Craft O'Clock, c'est des papiers qui sont pas très chers. Donc, mais voilà, mais je peux pas vous le dire avec précision. Voilà, voilà. Donc, au niveau de la couverture, vous avez un badge ici que j'ai fait moi-même avec les chutes. Euh, je vous mets le petit lien de la vidéo où je fais les badges. Voilà, si ça peut vous donner des idées. C'est vrai que la badgite, ça permet de faire ça et c'est quand même plutôt pas mal. Là, c'est une découpe bois de chez Saga Post Scrap que j'ai ancrée avec cette encre-là. C'est une encre avec pigment métal, elle est métallisée, de chez Easink, et la couleur c'est Metal Green. Voilà. Et c'est vraiment la même couleur, donc c'est une encre que j'avais déjà, je ne l'ai pas acheté exprès. Et vraiment, c'est la même couleur, donc j'ai eu du bol parce que c'est quand même une couleur très particulière. Voilà, donc je l'ai embossé forcément. J'ai mis des petits coins ici en métal. Et là, c'est un bijou d'album. Je vous avais dit que j'essayais d'en faire un maximum parce que déjà, j'aime beaucoup ça. Et en plus, bah, j'ai besoin de m'entraîner en fait. Donc voilà, donc bah, ça va de plus en plus, je suis contente. Mais j'ai toujours un problème, c'est au niveau de la tâche. Je sais pas, je pense que j'ai pas un anneau qui est assez gros. Et du coup, c'est pas... Attendez, j'essaie de vous montrer. Je sais pas, c'est pas très bien pris. Enfin là, j'ai l'impression que du coup, ça colle pas à la couverture et j'ai peur à chaque fois que ça s'en aille. Bon, ça a l'air de tenir, mais voilà, ça ressemble un peu trop à de la bricole, mon truc. Donc bon, j'ai encore besoin de m'améliorer là-dessus. Mais j'en suis contente quand même. Le ruban, c'est un ruban qui vient de chez Action. C'est pareil, c'est un ruban que j'avais déjà et je suis contente parce que c'est presque la même couleur. Alors, pour la petite information, c'est un album que j'avais prévu de faire pour dans 2 mois. Ouais, oui, même presque 3 mois. Et comme entre-temps, d'ici à ce que j'ai l'album, je devais être en vacances sans les enfants, donc je m'étais dit j'ai largement le temps de le faire. Pendant le confinement où j'ai eu un peu le temps, là, je me suis dit non, non, celui-là je le laisse de côté, j'aurai le temps cet été, tout ça. Et en fait, en urgence, c'est un album qu'il me faut pour beaucoup plus tôt que prévu, et du coup je me suis retrouvée à avoir grosso modo 10 jours à le faire. Donc c'était un peu de l'urgence et ce qui m'a un petit peu bloqué, c'est que j'avais l'intention peut-être éventuellement de racheter soit un deuxième bloc de papier, soit les dice cuts qui allaient avec, parce qu'ils font des dice cuts à découper. Et du coup, j'ai pas pu. Donc du coup, je n'avais zéro déco pour aller avec. Et c'est vrai que ça m'a manqué. Je vous avoue que même au niveau papier, j'ai été juste. J'ai utilisé la totalité des 18 feuilles, mais alors vraiment jusqu'à la dernière goutte, je n'ai plus aucune chute. Même alors la moindre petite chute, enfin vraiment, j'ai découpé ce qu'il y avait dedans. Enfin voilà, c'était un petit peu juste, mais bon, j'ai essayé de me débrouiller. Donc du coup, je l'ai fait un petit peu en urgence et ce qui m'a sauvé entre guillemets, c'est que, enfin sauvé, c'est moi qui l'ai calculé, donc en même temps c'est plus facile. C'est que du coup, donc mon papier, je vous ai dit, faisait 15 par 15 et du coup j'ai fait un album qui fait 15, enfin ouais, on va dire 15 et demi par 15 et demi quoi.
Comme ça, en fait, j'avais juste à recoller ma feuille. J'ai eu aucune redimension à faire au niveau au niveau des pages. Et alors ça, c'est un gain de temps terrible. Et surtout, quand même, le gros avantage, mais bon, on peut le faire qu'avec du papier 15-15 quasiment, hein, c'est que je n'ai pas donc à redimensionner ma feuille, et c'est-à-dire à couper un bout du dessin. Parce qu'il y a des feuilles qui s'y prêtent. Bon, à la limite, là, si on coupe un peu du bas, c'est pas gênant. Mais si des feuilles comme ça, c'est vrai qu'on a souvent des problèmes pour redimensionner les feuilles. Donc là, avec des feuilles 15-15, ça, c'est vraiment le gros avantage que j'y vois, c'est qu'on peut faire des albums sans avoir à redimensionner les feuilles. Donc c'était très bien. Et en plus, bah, gain de temps. Voilà, voilà. Donc j'ai quand même bidouillé un petit peu mes embellissements. Voilà, donc à chaque fois, il fallait que je calcule. Sinon, si je voulais une page là, comme ça, où est-ce que je pouvais couper pour avoir un autre embellissement à côté. Enfin voilà, j'ai vraiment fait que de la bricole comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé y mettre un peu plus de décor, l'approfondir un petit peu plus. Alors, donc là, on a une page aimantée. Voilà, bah, vous voyez, des petites choses comme ça, j'aurais aimé en faire plus. Ça, c'est la seule que j'ai pu faire en décor. Même là, j'aurais aimé peut-être coller une... Si j'avais eu, j'aurais collé une page en dessous. Et j'ai pas trouvé de papier uni pour le couper. En plus, c'était en confinement, donc les magasins étaient fermés. Donc, ouais. Donc voilà, bah écoutez, je me suis débrouillée, j'en suis contente quand même, hein. Après, voilà, c'est nos points de vue des fois de scrapeuse. C'est bien aussi de savoir un peu s'auto-critiquer, hein, pour s'améliorer à chaque fois. Hop, donc voilà, donc ça c'est une page aimantée. Là c'est simplement, oui, ça fait du volume. Hop, une petite pochette. Bon, en fait, je vous la montre, vu que c'est des photos, ça sert à rien. C'est vraiment une petite pochette toute simple. Voilà, là je trouve, celle-là je la trouve assez sympa. Donc là, il y a des mousses 3D, hein, donc on s'en rend peut-être pas compte, mais ça monte un petit peu en épaisseur, donc voilà, ça donne du volume, c'est assez sympa. Donc là, c'est vraiment avec les chutes, deux chutes, hop, je vous montre, les restes de découpe. J'ai mis un petit fil dessous, et là, alors c'est pareil, là, ce chapeau-là, j'ai découpé, mais dans une chute, enfin, c'était vraiment, il me restait 1 cm. Bah, je crois que c'est le bout de cette banderole-là, de l'autre côté, en fait. Et j'ai mis un peu de glossy sur le chapeau. Voilà, donc là c'est encore une page qui s'ouvre avec un aimant. Là j'ai quand même réussi à faire 2 tags pareil avec ce qui me restait. Donc sur celui-là je l'ai tamponné. Et celui-là, ça c'est des petits... comment on dit, des petits autocollants que j'avais de papier Action en fait. Et comme voilà, j'avais vraiment plus rien à mettre dessus, j'ai pioché dans ce que j'avais de chez Action. Bon, ça va, c'est dans le thème. Un deuxième petit livret. Là, j'ai juste mis un œillet. Touc, j'arrive à l'ouvrir. Là, c'est pareil. On est vraiment sur des fonds de reste de papier. Ici, une dernière page avec un volet. C'est mon mari et mes enfants. Je me suis laissé que moi. Moi, c'est bon, je veux bien passer à la caméra. Là, c'est du ton sur ton. Alors, franchement, la caméra, je sais pas ce que ça rend. Voilà, une histoire d'amour, notre histoire. Et donc là, c'est l'encre que je vous ai montrée, embossée avec une encre, avec une poudre à embosser transparente. Et là, c'est un pochoir où bah, voilà, j'ai fait avec l'encre. Alors, c'est pas de la... distress, voilà, merci. C'est pas de la distress, donc je pense qu'avec une distress, ça serait plus ressorti. Mais voilà, le fait qu'elle soit métallisée, bah, du coup, ça crée un petit jeu de lumière qui change un petit peu. Bon, bah là, c'est mon petit mot et le dos de l'album. Voilà.
Ben voilà, c'était pour vous montrer, pour vous partager ça, vous donner des idées pour celles qui ont... Et vous montrer le papier, voilà, pour celles qui l'ont ou celles qui veulent des idées. Hop, petit effet de zoom, un peu loupé, désolé. Bon, alors je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!